back on when I used to hold your hand, feeling lost and found at the same time. That distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all. You'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When do you know how to feel when everything's like fairy tales and sunny days? They're getting shorter every second, every minute, every day. Want them to stay. But then there was this day when you just walk away. How come you say one thing and do another? All broken promises, nothing more or less. You thought you made the right choice, but when do you know how to feel when everything's like... Suis-je dans le cadre? À peu près, ça devrait aller. Coucou! Coucou du mardi 1er avril. Et donc, bah ça y est, on est parti. La petite routine vloguesque est en train de s'installer. Et je vous retrouve présentement en train de d'éplucher et de préparer mes poires. Ouais, j'ai des poires là qui sont un peu en mauvais état. Donc j'essaye de récupérer tout ce que je peux récupérer, et puis je vais faire une petite... j'ai préparé une pâte à tarte et je vais faire une petite tarte poire amande. Je pense que ça pourrait être pas mal. Tout d'abord un grand merci pour l'accueil que vous réservez au Spring Vlog, parce que depuis ce matin j'ai vraiment reçu plein de messages pour me dire, que ça soit sur Instagram ou ici sur YouTube, pour me dire que ça vous faisait très plaisir qu'on passe ce mois ensemble. Donc ça c'est vraiment chouette. Et donc voilà, de ce point de vue là, vraiment un grand merci. Vous êtes quelques-unes aussi à m'avoir dit que ça vous tentait bien là de vous challenger aussi sur le mois d'avril, à essayer de faire un peu de tri, etc. dans vos maisons. Je crois qu'on en est tous là, hein, franchement. Enfin non, on n'en est pas tous là, parce qu'il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme ça, mais c'est vrai que oh, qu'est-ce qu'on accumule, mais qu'est-ce qu'on accumule, c'est incroyable. Je suis en train de me dire que je vais pas réussir à garder de beaux morceaux de poire pour ma tarte, donc je vais les mettre en... Je vais faire des petits cubes de poire, tant pis, ça sera comme ça. Parlant de challenge, donc comme je vous le disais hier, un jour un objet, jour 1, nous avons enfin pris le temps avec mon mari de nettoyer, enfin de sortir, nettoyer, graisser la chaîne, regonfler les pneus, etc. du vélo de la petite dernière qu'elle utilisait jusqu'à présent, mais qui était devenu trop petit poil, enfin jusqu'à présent. Je pense que ça fait même plus d'1 an en fait qu'elle ne l'utilise plus, qu'elle a pris un des anciens vélos de sa sœur. C'est ça qui est bien quand on a des enfants d'âge qui s'échelonnent comme ça. Donc enfin, on l'a sorti, on l'a nettoyé et préparé. J'ai publié l'annonce sur le Bon Coin ce matin. Oh, elles sont vraiment pas belles mes poires, hein. Bon ouais, définitivement un petit morceau dans la tarte, hein. J'ai publié l'annonce sur le Bon Coin ce matin et j'ai déjà visiblement un monsieur qui passe à 13 h récupérer le vélo. Alors il faut dire que franchement il est vraiment en bon état, hein. Il est joli comme tout, et on l'a mis particulièrement pas cher.
C'est comme ça que ça marche en fait, c'est comme ça que les choses, à moins que ça soit un truc vraiment ultra précieux, si on veut que les choses s'en aillent, ben voilà, il faut pas les mettre trop cher non plus quoi sur le bon coin. J'irai pas brader des choses, je sais pas, j'irai pas brader si je devais vendre une voiture, voilà, ou je ne sais quoi, mais là pour des petits trucs comme ça. On avait même déjà fait, mais ça c'est pour des vélos qui étaient en moins bon état que celui-ci, on a même déjà fait des dons, ça marche très très bien les dons sur le bon coin. Et quand en plus vous précisez que le dernier vélo avant celui-ci qu'on avait donc mis en don sur le bon coin, on avait précisé que c'était la petite, le vélo de la petite et que si les gens voulaient lui ramener une petite pièce, elle serait contente. Et les gens étaient venus avec un billet de 10 €. Donc, et un paquet de bonbons. Donc autant vous dire que la petite elle était ravie. Nous on pensait juste faire un don et au final... voilà, c'est comme si on l'avait vendu, on l'aurait certainement pas vendu plus cher si on l'avait mis en vente, hein, donc voilà. Donc des fois c'est le bon plan aussi. Donc là on l'a mis pas très cher et fait est dit, j'ai eu je sais pas combien de messages dans la foulée et un monsieur qui vient tout à l'heure, donc a priori pour l'instant attendons de voir ce que ça donne. Là je prépare un petit peu ma tarte, je vais la lancer et tout. Après j'ai normalement du repassage à faire. J'ai pas trop envie mais bon c'est comme ça. Et aujourd'hui en matière de tricot, je voudrais poser des boutons sur le pull que je viens de terminer pour ma petite dernière justement. Donc bon là je l'ai pas sous la main, plus j'ai les mains pleines de poires, donc je vous en reparle quand c'est le bon moment. Voilà, mais c'est ce qu'on va suivre aujourd'hui. Normalement je voudrais terminer, il est terminé de tricoter, il est lavé, il est bloqué, donc vraiment il ne reste que cette petite finition là à faire, de poser les boutons et de couper les fils à ras. Mais quand je le fais tout à l'heure je vous emmène avec moi, comme ça je vous montrerai. Allez, je retourne à ma tarte. How to feel when everything's like fairy tales and sunny days. They're getting shorter every second, every minute, every day. The weeping, the crying is over now. But are you happy or are you lonely and dreaming of me? And sunny days getting shorter every day. Please just stay. Don't go away. Il fait un vent abominable et donc non seulement ils vendent vraiment très très fort, donc là il y a tout qui vole, les volets, les poubelles et tout ça. En rentrant de l'école j'ai ramassé une poubelle dans la rue, mais en plus le vent est froid, mais froid, c'est pas très agréable. Alors je viens de m'installer pour une petite chose bien particulière qui est voici le Campfire Sweater des Instants de Louise que j'ai réalisé pour ma petite dernière. On dirait pas comme ça hein, parce qu'il a l'air très très grand. Il l'est hein, je crois qu'il était recommandé avec une aisance positive, je sais plus, presque de 30 cm. J'ai pas remesuré mais je lui avais passé au fur et à mesure. Je crois pas qu'on ait tout à fait l'aisance positive de 30 cm, c'est joli. Mais voilà, on avait une bonne petite aisance positive. Il est grand, il est long puisqu'il est porté avec... il est pensé pour être plus long derrière que devant. Petit côté un petit peu asymétrique comme ça qui est sympa.
Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, j'avais posté une super jolie photo. Je lui ai acheté une petite chemise blanche pour mettre en dessous. Et j'avais posté... Enfin, une super jolie photo, non mais n'importe quoi. Une photo sympathique. Alors désolée pour les variations de luminosité. Hein. C'est... Bah, ciel gris, soleil, ciel gris, soleil. Bref, on va faire avec. Donc j'avais mis une photo, pas une super belle photo, mais j'avais mis une photo du petit pull avant que j'ai réalisé les manches, parce qu'en fait je trouvais que sur la chemise en petit slip-over comme ça rendait mais vraiment trop bien. C'était ça en fait, c'était plus, c'est pas que la photo était très belle, c'est que je trouvais que vraiment ça rendait hyper bien en petit pull sans manches. Et puis je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais des problèmes puisque j'avais pour tricoter ce pull 4 pelotes dans un bain et 4 pelotes dans un autre bain. J'ai réussi à utiliser mes 4 pelotes pour faire tout le corps, sauf les côtes à l'arrière, que là j'ai dû faire avec un autre bain, mais bon voilà. Enfin avec les pelotes d'un autre bain, et donc il me restait que les manches à faire et je me suis dit, oh bah si je lui fais pas les manches en fait ça résout le problème de différence de bain. Et ben quand j'ai montré à la petite à quel point ça rendait bien sur la chemise blanche en sans manches et tout ça, elle m'a dit qu'elle voulait des manches quand même. Qu'elle ne porterait pas un petit peu sans manches, qu'elle se voyait pas porter. Donc voilà, donc bah manches. Donc manches d'un bain différent. Alors là, avec le soleil, la luminosité, je pense que... Je sais pas si ça va se voir. Alors, en toute honnêteté, c'est très léger. Hein. La différence de bain, elle est vraiment très légère. Moi, je vois. Et encore que... non, moi, je sais, donc j'ai l'impression de voir. Par contre, j'ai montré à mon mari, lui, il voit pas du tout, mais pas du tout. Bon, donc voilà, et pas toujours dans cette luminosité là, hein, je veux dire, même des fois, mais là franchement, en plus le truc c'est que comme les manches sont tricotées, bah, là on a le jersey qui est dans le sens là les manches du coup sont dans le sens là, plus tricotées sur les mini circulaires, ma tension est pas du tout la même. Bah en fait ça se voit pas, ou alors on a l'impression que c'est parce que les manches sont un petit peu plus serrées. Bref, absolument pas visible par les personnes autres que la bibiche. Et donc vous, hein, vous êtes dans la confidence, mais je détaillerai tout, hein, comment j'ai tricoté cette petite chose là dans le podcast que je sortirai là pour le mois d'avril. Je pense mi-avril, quelque chose comme ça, j'enregistrerai ça. Donc là, aujourd'hui, l'objectif du jour, c'est de couper les fils à ras, puisque bah, je l'ai lavé, je l'ai bloqué, mais maintenant il faut que je coupe les fils, et coudre les boutons. Car figurez-vous qu'il est arrivé une petite chose, oui, là sur les côtés, tchouk, c'est pas fermé. Hein, d'ailleurs, c'est un vrai bonheur, tout est tricoté en aller-retour. Mais bon, bref, là c'est pas fermé, il n'y a même pas de boutonnière, mais il y a des boutons à rajouter si on le veut, mais bon, moi je trouve que ça fera mieux avec les boutons, ça fera plus fini. Il y a des boutons à rajouter, donc justement pour fermer. Je sais plus ce qu'elle recommande dans le patron. Est-ce qu'elle parle de 2 boutons, enfin du coup 4 boutons? Est-ce qu'elle donne les tailles des boutons qu'il faut mettre? Je vais vous dire ça. Je regarde, j'ai le patron sous les yeux. Oui, 4 boutons décoratifs optionnels. Et ben moi ça sera pas 4, ça sera 6. Par contre elle dit pas du tout la taille ou quoi au casse, hein. Chacun est bien libre de faire ce qu'il veut. Donc moi ça sera pas 4, ça sera 6, puisque figurez-vous donc en allant regarder un petit peu ce que j'avais comme bouton dans mon stash pour essayer de montrer à la petite qui avait du mal à se projeter sur ce truc de bouton là, elle savait pas trop ce qu'elle voulait, est-ce qu'elle voulait rester dans la même tonalité, mettre des boutons. Alors moi j'avais dans l'idée de mettre des petits boutons en bois, donc au départ je suis allée fouiller, non pas fouiller, fouiller tout simplement, fureter ou fouiller dans mon stash de boutons pour voir si je trouvais quelque chose. Et je tombe sur une petite pochette donc de boutons que j'avais pris chez l'atelier teinture, non pas lorsque je l'ai vu là au dernier festival auquel je me suis rendue, le Knit & Clutch
juste à côté de Metz, mais que je lui avais pris au festival Bredslen 2024, puisque là il y a le 2025 qui vient de passer. Donc ça faisait un peu plus d'1 an que j'avais ces boutons dans mon stash. Boutons que j'avais achetés sans aucune idée de ce que je voulais faire avec, mais juste j'avais craqué dessus. Alors quoique je dis ça, non, c'est pas tout à fait vrai parce que je lui avais pris également de la laine au Bredslen. Laine que j'ai tricotée donc pour me faire un gilet. Et voilà pourquoi j'avais pris les boutons. Parce que quand je lui ai pris la laine, je savais que je voulais faire un gilet, mais je ne savais pas encore quel modèle, j'en avais plusieurs en ligne de mire. Et j'ai fini par faire le Usui de Marianne Munier, qui est un gilet qui n'a pas de boutons car il ne se ferme pas. Voilà pourquoi j'avais acheté ces boutons là dans ce coloris là. Et bon, donc vous devinez peut-être un petit peu la suite. Alors l'atelier teinture, hop. Oui, parce que je suis pas sûre de mettre, merci de faire le point, je suis pas sûre de mettre les notes, vous savez, dans la barre de description. Je pense que j'aurai pas le temps quotidiennement de le faire, donc si par hasard j'ai par contre le lien vers mon Ravelry qui est relativement à jour je pense, donc si vous vous demandez ce que je porte ou je sais pas dans quelle laine j'ai tricoté tel truc ou quoi, peut-être vous pourrez trouver l'info là. Et si par hasard il y a quelque chose dont j'ai parlé et vous n'avez pas trop bien compris ce que c'était, n'hésitez pas à me le poser en question. J'y répondrai peut-être pas à l'écrit, je ferai peut-être un système de questions-réponses comme ça, parce que je pense que je ne m'en sortirai pas. Donc attention, êtes-vous prêts pour... Je ne sais même pas dans quel sens je vous les montrer, parce que je ne sais pas s'il y a un vrai sens, on regardera. Alors, il faut que je me cache, sinon vous n'allez pas voir. Et même si je me cache, c'est pas sûr que vous allez voir. Allez, Coco! J'ai oublié de vous dire qu'il y avait le lave-vaisselle en route, hein, bien entendu, donc j'espère que ça ne gênera pas. Donc j'ai 6 petits boutons, comme ça, dans des tons de mauve un peu grisé et doré. Et sérieusement, enfin les boutons étaient faits pour rencontrer le projet, quoi. C'est... voilà. C'est parfait. C'est absolument parfait. Donc il y a comme ça des coups du sort ou des choses où vous vous dites les planètes sont alignées à ce moment-là. J'avais besoin de boutons pour ce pull. Je trouve dans mon stage de boutons des boutons qui ont à peu près... Enfin, même s'il n'y avait pas de taille indiquée, mais qui correspondent dans la couleur qu'il faut, qui plaisent à la petite. Alors là, quand elle les a vus avec les petites incrustations dorées, là, je peux vous dire que c'était le... c'était le jackpot. Je vais essayer de voir s'il y a un endroit, un envers. Je suis pas tout à fait sûre. Il y en a certains qui sont un peu plus bombés que d'autres. C'est des petits boutons qui sont réalisés de façon artisanale, hein. Donc on ne peut pas s'attendre à avoir... alors déjà, il n'y en a pas 2 pareils. Et on ne peut pas s'attendre à avoir un résultat super homogène, quoi. Même... Ne pensez pas qu'on va avoir un bouton dans telle taille et un autre dans une taille totalement différente. On est d'accord qu'ils se ressemblent tous quand même, mais vous en avez pas 2 pareils, c'est ça que je veux dire. Ils ont été réalisés à la main par Jessica et pas par une machine. Ouais, c'est... Voilà, selon les côtés, il y a plus ou moins de doré ou quoi, donc je sais pas. Je vais prendre mon temps pour bien les trier. Et puis je vais venir les coudre. Je vais voir où est-ce que je mets ça. Pour les coudre, je prends le petit reste de laine que j'ai là. Des restes de laine, j'en ai plus, hein. Sur mes 8 pelotes, ceux qui savent, il me reste 2 pelotes complètes et encore un reste d'une. Donc, et donc ce petit reste là aussi, donc vous voyez, mais qui est du coloris que j'ai utilisé majoritairement. Alors je les garde ces petits restes là parce que je pense que je pourrais largement lui faire un bonnet ou quelque chose comme ça avec, mais bon, voilà. Pourtant, il me semble pas que je m'étais trompée dans mes calculs et j'ai plus ou moins quand même collé aux mesures qui étaient données, hein, donc bon. Bref, donc je vais prendre ce reste là et ce que je vais faire, c'est que je vais séparer les brins, puis je prendrai un brin pour
à moins que tout passe, je vais voir. Bon bref, je vais m'en arranger. Ah, vous avez vu que le vélo est parti? Rien à voir, la fille qui saute du coq à l'âne. Voilà, donc le monsieur est venu récupérer le vélo entre midi. Franchement, rondement menée cette affaire. En plus, mon mari était là aujourd'hui, donc il l'a accueilli et c'est lui qui s'est occupé de faire cette vente. Picobello, parfait, parfait. Espérons que ça soit tous les jours comme ça, facile à se débarrasser des affaires. On verra. Allez, je vais faire ma petite couture de boutons, à plus tard. Il n'y a plus le lave-vaisselle, mais il y a mon mari qui révise sa batterie avant de partir. Donc bon, je ne sais pas si ça sera mieux. Normalement, il est 2 étages au-dessus, donc ça devrait aller quand même. Je l'entends moi, vous me direz. Écoutez, c'est fait. Les petits boutons sont fixés. C'est vraiment beaucoup trop mignon. Je l'ai fait passer à la petite. Il est bien, franchement, la taille est bien, etc. Il est un peu long derrière. Il est franchement juste un petit peu long derrière. Pourtant, donc, je sais plus quelle taille j'ai fait. Si, j'ai fait la taille. Non, j'ai fait la taille 8 ans en prenant en longueur la taille. Un intermédiaire entre la taille 8 ans et la taille 10 ans. Parce que la taille 10 ans c'était trop long aussi pour les bras, etc. Donc j'ai pris un entre-deux. Mais force est de constater que c'est un peu long. Alors ceci dit, elle était vraiment pas habillée pour. Là, elle a eu sport aujourd'hui, enfin elle a eu vélo aujourd'hui, donc elle était en jogging et tout, ça n'allait pas. On essaiera sur la petite chemise, etc. Et dans tous les cas, donc il est un petit peu long derrière. Devant il est bien, mais vous savez, devant il est fait pour être porté de toute façon un peu court. Mais les manches sont un peu longues aussi. Donc au final, c'est bien. Ça veut donc dire qu'il est un peu grand de partout, pas juste trop long. Parce que là vraiment il faudrait que je défasse la patte de boutonnage, il faudrait que je raccourcisse, enfin bon, j'ai pas du tout envie, hein. Donc on va dire que il sera un petit peu long. Sur la chemise à mon avis ça ira, et que par contre il ira vraiment bien d'ici peut-être l'année prochaine, quelque chose comme ça. Ce qui sera pas plus mal. J'espère qu'elle acceptera de le porter encore l'année prochaine. Je ne sais pas, on verra bien. Les goûts changent tellement vite. Et puis, ceci dit, là j'étais vraiment contente. Elle a, donc pareil pour ceux qui ont regardé mon dernier épisode, bon, qui était une sorte de hors-série, où j'ai détricoté un projet pour retricoter un projet. J'ai l'impression de vous en parler tous les jours, mais c'est parce que c'est très frais. Je lui ai retricoté à partir de ce que j'avais récupéré d'un pull à moi que j'ai été tricoté. Je lui ai tricoté une capuche bon bec sur une base vraiment toute simple avec un mohair fluo, et j'ai fait le cordon fluo. C'est trop joli, c'est vraiment très bien. Enfin, je ne me lance pas des fleurs, mais je trouve que le résultat est vraiment très sympa. Et elle le porte là en ce moment les matins, même aujourd'hui elle l'a porté toute la journée, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le vent était glacial, donc une assez belle journée, mais vraiment très froide. Donc elle l'a beaucoup porté, et elle m'a dit qu'elle avait eu beaucoup de compliments dessus, de la part
des maîtresses, de ses copines, enfin voilà. Et elle m'a dit que une de ses meilleures copines lui a dit qu'elle avait de la chance d'avoir une maman qui pouvait lui tricoter des vêtements. Donc autant vous dire que ça m'a vraiment fait ma journée. Je pense que je vais clore cet épisode pour aujourd'hui là, sachant que juste je voulais vous montrer, je suis passée dans la petite boutique qui est pas très loin de chez moi et dans laquelle il y a tout un tas de merveilles, que ça soit des bijoux, de la déco, des bouquins, des choses à manger, enfin bref. Donc la fille vide sa maison, se challenge à vider des trucs pour en racheter d'autres, mais il y a notamment quand même 2 choses qui seront à consommer, donc on peut pas vraiment dire, c'est comme si j'avais fait les courses quoi, finalement. J'ai pris ça, les petites water drops, alors c'est pas pour moi, c'est pour ma fille, la grande pour le coup, qui son frère pour son anniversaire lui a offert une grande Stanley Cup, je sais pas si vous voyez ce que c'est, sinon je vous montrerai dans les jours qui viennent. Et donc elle boit tout le temps là dans sa Stanley Cup et elle me disait qu'elle aimerait bien quelque chose pour un petit peu aromatiser l'eau parce qu'elle a du mal à boire en grande quantité. Alors moi c'est encore pire qu'elle, hein. Moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'hydratation, c'est pas très bien. Et donc j'avais entendu parler de ces petites water drops qui c'est un petit cube en fait à mettre dans de l'eau et ça donne un petit goût à l'eau, mais c'est pas sucré, c'est... alors il y a même, ils disent qu'il y a de la vitamine dedans, donc bon, bah ma foi. Je lui ferai tester pour voir si ça l'aide à boire encore mieux, on verra. Et l'autre chose, ça c'est pour moi, hein, vous n'en parlez à personne, personne ne m'a vu l'acheter. Je suis fan de pistache, mais vraiment moi c'est un truc, voilà. Et je sais pas si vous avez vu passer ces trucs là de trucs chocolat de Dubaï, si ça vous dit quelque chose. Moi perso je ne connaissais pas du tout. C'est en achetant de la petite pâte de pistache au supermarché la dernière fois que la caissière m'a dit ah, c'est pour faire des chocolats de Dubaï. Je sais même pas ce que c'était. Bon bref, donc depuis je trouve qu'on l'a beaucoup vu. Ce truc là j'en ai même jamais goûté vraiment. Bref, c'est du chocolat, de la pistache et des espèces de petits vermicelles comme ça, mais je sais pas comment ça peut s'appeler. Bon, enfin bon, bref. Bon, là, ça sera juste pâte de pistache et chocolat. Chocolat blanc et chocolat au lait. Je vous dirai. La marque, c'est Venchi, je ne sais pas, Venchi. Ah, je ne parle pas aussi bien. Moi, je ne fais pas du Duolingo spécial italien comme ma fille hier. Enfin, comme ma fille tous les jours d'ailleurs, mais bon. Et voilà, ça, je suis tombée dessus, donc j'ai pris. Mais ce pourquoi j'allais d'abord dans mon petit magasin, c'est que j'ai fini cette semaine une petite... Enfin, pas cette semaine, ce week-end, une petite bougie parfumée que j'avais à la maison. Donc je suis passée en chercher une autre. On a la chance, nous, d'avoir cette marque-là qui s'appelle les Lumières du Temps. Qui est plus que local. C'est vraiment un des villages à côté de chez moi. Donc voilà. Fabrication artisanale française. J'ai pris Pluie de pétales. J'ai beaucoup hésité. Il y en a pas mal qu'on connaît déjà. Celui-ci, je ne l'avais jamais pris. Mais Pluie de pétales, ça m'a parlé. C'est une odeur un peu... Bah, du coup fruité, du coup... est-ce qu'il dirait, tiens, par exemple, c'est quoi les senteurs fleurs, etc. Non. Non, on n'a pas les... Parce que vraiment, je vais être nulle pour décrire les odeurs. Mais bon, bah, ça sent hyper bon. Donc, ça sera mon petit plaisir. Demain, on s'allumera ça ensemble. Ah, un autre truc que je voulais faire et j'ai totalement oublié. Faites-moi-y penser si jamais je n'y pense pas demain. Je voudrais réveiller mes oxalis. Mes oxalis, je les mets en dormance tous les hivers. Et à peu près à cette période-là, je les sors de dormance. Et j'ai oublié de le faire. Je voulais le faire là le 1er avril pour qu'on suive un petit peu l'évolution sur le mois d'avril. Soit j'y pense, je le fais ce soir, soit on le fera ensemble demain. Il faut que je me trouve un petit moment aussi.
Bref, voilà le programme qu'on a pour demain. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Enfin, j'adore quand vous me mettez dans les commentaires je suis au petit-déj, je prends mon petit-déj avec toi, ou c'est ma pause de midi, je te regarde et tout ça, ou quand vous me dites ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Bref, j'adore, je vous imagine en train de faire votre petit repas du midi avec moi, donc c'est vraiment trop chouette. Je vous laisse pour là, on se dit à demain, bonne soirée. Enfin, bonne soirée, non, parce que c'est le soir pour moi. Bonne n'importe quand que vous regardez cette vidéo. Je vous dis à demain. Ciao!